Je suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on a parlé avec Mme Rachel Boudreau, responsable de la concentration Filles actives. Et oui, permettre à des élèves de franchir des barrières, de laisser de côté les appréhensions et se permettre également de vivre des réussites, d'explorer une multitude de sports et en plus de conserver ses saines habitudes de vie. Rachel Boudreau, on parle filles actives. Mais filles actives, c'est quoi à la base? Bien, Filles actives, c'est un programme qui existe dans les écoles partout au Québec, même en Ontario. Ça grossit, c'est une organisation qui a pour but de faire bouger les jeunes filles, les adolescentes qui semblent s'intéresser de moins en moins au sport avec l'adolescence. Donc, c'est vraiment un programme pour leur faire vivre différentes expériences, mais juste entre filles. Donc, au départ, ça remonte à quand même une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Filles actives en général dans la vie? Bien, Filles actives en général dans la vie, c'est une quinzaine d'années. Le Collège Saint-Bernard, on est partenaire depuis une douzaine d'années. Au départ, on était quelques filles. Donc, je pense que le premier chiffre au total, c'était 25 qui s'impliquaient avec l'organisation Filles actives. Puis depuis, ça grossit avec nos gangs. Alors, si on part à l'envers, juste pour bien mettre en contexte puis bien comprendre, Filles actives au départ, une organisation qui veut faire bouger les filles. Saint-Bernard embarque là-dedans, on dit on les fait bouger, mais là, à ce moment-là, on ne parle pas de concentration, on ne parle pas d'une option, on parle d'une activité en parascolaire. C'est bien ça? Oui, exactement. On a été pendant des années, une dizaine d'années en parascolaire seulement, qui étaient des activités qu'on offrait à partir de l'hiver, la saison un petit peu plus morte, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Des fois, les sports parascolaires, ça nous intéresse un petit peu moins. C'était vraiment une façon de rassembler les jeunes filles pour les faire bouger, pas seulement dans des activités sportives, mais ça pouvait être des séances de yoga, de la méditation. On a fait des trucs comme ça, de la danse. On essaie d'aller chercher un peu ce que nos jeunes filles souhaitent. Puis au fil des années, c'est ça grandit. Donc, on a eu une année où on avait à peu près 200 participantes sur, on va se dire, on a environ 350 filles dans l'école. Donc, c'était quand même assez impressionnant de voir l'engouement de ces jeunes filles-là à participer à un parascolaire comme celui-là. Assurément, 200 jeunes filles qui participent à un parascolaire. Et souvent, il y a un enjeu chez les jeunes filles, évidemment, si on a lancé Filles actives, ce mouvement-là qui prend de l'ampleur, c'est qu'on trouvait que les filles, des fois, trouvaient peut-être pas leur place. On sait qu'à l'adolescence, si on n'a pas des aptitudes, au départ, nécessairement naturelles au sport, de dire est-ce que je vais être jugé, le corps change, on doit trouver sa place là-dedans. Puis c'est ce qu'on veut leur trouver, de dire bien, il y a moyen de bouger puis d'être bien. Et il n'y a pas que les sports traditionnels. C'est un peu ça? Exactement. Souvent, là, ce qu'on va faire avec un sport traditionnel, on va le démonter un peu pour que ce soit plus simple. Puis l'objectif, c'est qu'on veut le rendre accessible à toutes les filles, que tu sois sportive ou pas. On va trouver une façon que tu sois capable de faire quelque chose dans ce sport-là. Puis le commentaire que j'entends le plus souvent, c'est comme « Oh mon Dieu, je me sens bonne quand on est juste entre filles. » Je pense que le poids d'enlever de « OK, je me fais pas regarder par personne d'autre que des collègues féminines. » Je pense que ça donne un peu plus de confiance aux filles de juste essayer. Pourquoi pas l'essayer? C'est tellement la limite première, la peur et de quoi je vais avoir l'air. Et on peut s'imaginer, on est comme ça en tant qu'adulte, on s'en va dans un nouveau cercle, on fait un nouveau sport, on a la chienne de se lancer. Donc, les adolescentes, c'est un peu le même principe. Donc, le parascolaire, non, nos 200 filles, culminait par un événement, donc une course où les filles allaient toutes, une course marche à leur gré, un 5-10 km, allaient participer à ça. Et là, c'est là que Saint-Bernard joue un rôle totalement différent. On est là-dedans, on sent qu'il y a quelque chose. On arrive maintenant à proposer différentes options, différentes concentrations, parce qu'à Saint-Bernard, on est content que les élèves, les jeunes peuvent vivre différentes réalités. Et c'est là que Filles actives devient officiellement une concentration, une option. Au Québec, est-ce qu'on est les seuls à avoir ce volet-là? On est la seule école d'avoir un peu changé la formule parascolaire pour l'apporter dans des heures scolaires. Donc, c'est vraiment un projet innovateur, un peu, si on veut le dire comme ça. Puis, c'est vraiment un petit bourgeon là, qui a bourgeonné pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Puis, tu sais, au fil des 4 dernières années, c'est des jeunes filles qui se sont inscrites en concentration, qui, au fil des années, ont fait « Hey, mon ami, viens avec moi, viens. » C'est vraiment rendu quelque chose que les
les filles ont le goût de faire en gang. Fait que la gang de chums de filles, bien, souvent, ils vont s'intégrer là, dans nos groupes de concentration. Concentration, on parle de combien de fois semaine pour Filles actives? Donc, Filles actives, on est à 2 jours semaine de concentration. Donc, dans leurs 2 jours, bien, on va expérimenter différents sports, différentes activités physiques. Puis souvent, c'est ça, on modifie un peu pour avoir plus accès au matériel, au ballon, toucher plus souvent, une raquette. J'ai jamais pris ça, mais comment je fais ça? Donc, on essaie d'apprendre vraiment les petites bases comme ça. Puis souvent, le côté confiance, ils embarquent assez vite. Ils sont capables d'essayer. Ils ont le goût d'essayer surtout. Puis c'est la chose que j'apprécie le plus. Ils ont le désir d'être là. Est-ce qu'il y a la place également dans une option de concentration Filles actives pour une jeune fille qui est d'ailleurs plus athlétée, on va dire, qui a déjà pratiqué des sports, qui est peut-être un peu moins intimidée par la raquette, le ballon, la course, qui, naturellement, dans sa vie à elle a fait du sport, mais est-ce qu'elle a sa place là quand même ou ça devient intimidant pour les autres filles et où elle ne trouvera pas son compte? Elle a totalement sa place là parce oui. que cette jeune fille-là, elle devient, entre autres, une espèce de leader, une coach personnelle aussi. Des fois, elle va avoir l'initiative de faire « Hey, moi, j'aimerais ça faire un cours sur le basketball parce que moi, je suis une joueuse de basketball, j'aime le sport, j'aimerais ça le faire découvrir aux autres jeunes filles, à mes collègues, mes camarades de classe. » Donc, souvent, ça va venir de leur initiative. Donc, des fois, j'ai des gymnastes qui décident de faire « Hey, on pourrait-tu leur montrer un peu faire de la gymnastique? » Bien, oui, on le fait. C'est vraiment des initiatives de jeunes filles un peu plus athlétiques ou même des fois, ça peut aller complètement à l'inverse, des arts martiaux, la course à pied, on l'a mentionné un peu. C'est vraiment l'initiative de certaines jeunes filles qui veulent dire hey, moi, j'ai une facilité, j'aime beaucoup ça, j'aimerais ça te le partager puis t'aider à le faire. Donc, au-delà du sport, on forme des relations amicales, des amis, on découvre autre chose. D'ailleurs, si on parle des différents sports, parce que, bon, oui, rapidement, on peut penser à volleyball, on peut penser tennis, au hockey, les différents sports rapidement qui nous viennent en tête, mais est-ce qu'on s'en tient à ça? Ou tantôt, on a parlé de yoga. Est-ce qu'on va explorer d'autres choses également qui vient bouger et qui est, je veux dire, un sport moins traditionnel? Oui, absolument. Souvent, on va aller toucher à tous les sports que tu peux voir en éducation physique dans un cours traditionnel. On va le modifier des fois, à être moins sur le terrain, des plus petits terrains, des choses comme ça pour, de toute évidence, on veut vraiment être capable de faire l'action. Oui. Donc, être capable de faire une touche, une manchette, un smash au badminton. Bref, on essaie de faire vivre des expériences positives aux jeunes filles. Puis par la suite, bien, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. De la musculation. Les filles, elles aiment ça, s'entraîner. Elles aiment comprendre comment que le corps fonctionne. Le yoga, c'est un peu la même chose. On va aller dans de la découverte. Des fois, dans les discussions qu'on a avec elles, on va aller toucher différents sujets qui est plus à propos. Ah, j'ai mal en quelque part. Qu'est-ce que je peux faire? Des trucs comme ça. Dans le fond, on essaie de voir un peu comment que ça fonctionne, notre corps, en travers des sports, de l'activité physique, de se donner un aperçu de, OK, je comprends un petit peu mieux je suis qui, qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime moins. OK, je l'essaie, je le fais. Puis c'est certain que la course à pied, c'est quelque chose qu'on va toucher aussi un peu là-dedans. Ça fait peur aux jeunes filles oui. au début, mais il y en a toujours 2 pieds pour marcher aussi. Hein. Fait que de marcher, de courir, ça de se fait bouger, les deux. c'est bénéfique, assurément, à la base. Je trouve ça intéressant aussi d'apprendre l'autre volet, kinésiologue de formation, Rachel, de ton côté. Ça doit te faire plaisir aussi d'amener les élèves à découvrir un peu la mécanique. Puis on a parlé rapidement de dire, bon, on aime ça ou on n'aime pas ça. Certains, je pense que c'est de la nature humaine d'aimer des sports et d'en aimer moins d'autres, de trouver son compte là-dedans. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes voir, les fiertés que tu as vues au cours des dernières années? Parce qu'assurément, tu as vu un lot de jeunes filles faire du sport. Assurément, ça l'a laissé. C'est quoi ta plus grande fierté? C'est de voir une jeune fille réaliser une course, de voir de gagner un trophée ou il y a autre chose derrière tout ça? Je pense que ce que j'apprécie puis qui vient me chercher à chaque année, c'est la complicité qu'ils vont créer ensemble. Au début, tout le monde est un petit peu je connais pas tout le monde, j'étais un peu stressée. Je pense qu'il y a une camaraderie qui s'installe quand même assez relativement rapidement parce que on est tous dans le même bateau. Ouais. On veut essayer de s'amuser, on veut bouger parce qu'on comprend que c'est important. On met un peu d'emphase là-dessus parce que c'est vrai que c'est important de bouger. Puis, je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est que ça perdure dans toutes les années comme ça, que d'année en année, j'ai des jeunes filles qui se lèvent la main. « Hey, moi, je vais être une leader, je vais être une capitaine, j'aimerais ça vous aider. » Ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend vraiment, vraiment, vraiment fière. Le développer la confiance en soi, le pouvoir d'être bien dans son corps, de bouger, je pense que ça va au-delà des réussites de
donner une médaille ou autre, ça, c'est les plus grandes réussites de dire, absolument, parce oui, que pour ça perdure. Hein, moi, ce que j'aime Ouais. entendre, c'est que ça perdure dans la vie après, parce que ces jeunes filles-là sont de passage à l'école secondaire, par la suite prennent leurs envols, mais de voir que c'est né peut-être le goût du sport et de trouver sa discipline à l'école parce qu'on leur a fait découvrir différents trucs. Ça, c'est super intéressant. Très riche. Alors, Filles actives, une option de concentration parfaite pour faire bouger les jeunes filles, l'initiation et laisser tomber un peu de côté nos peurs, puis de foncer là-dedans. Merci beaucoup, Mme Bourreau. Un plaisir.